Regardez, il dit bien quoi? Il dit quoi? Que moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si toi, tu m'enlèves Jésus, je n'aurai plus rien. Toi, tu es plus fort que Jésus. Nombreux également dans l'église ont signé des pactes avec Satan pour avoir le succès dans l'église, pour avoir le succès dans l'église. Et toute personne qui est possédée de cet esprit de sirène, vous allez voir que ça va se manifester dans sa vie. Vous reconnaissez les chants qui chantent avec la sirène. Ces chants-là vont toujours manifester les caractéristiques de ce démon-là. Vous voyez, des chansons qui viennent du monde des ténèbres. L'inspiration là vient du monde des ténèbres. Les gens chantent. Nombreux qui chantent à l'église là, leur inspiration ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Nombreux qui chantent là, leur inspiration ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Je vous donne aussi les preuves, vous allez voir mes frères. Il est puissant, il est élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais là, cette chanson te fait croire que non, quelqu'un peut enlever Jésus dans ta vie. Je vous dire que nombreux vont voir des marabouts, des féticheurs, des sorciers, marabouts, féticheurs qui font des pactes avec Satan pour qu'ils soient reconnus. Lorsqu'ils chantent là, les gens vont le suivre, les gens vont l'adorer, les gens vont l'écouter à tout moment. Lorsqu'il organise un concert, nombreux partent chez lui, nombreux partent le voir et nombreux actuellement font des pactes avec ce démon-là qu'on appelle comment? Sirène. Et loin de moi le bruit de tes cantiques, parce que ceux qui chantent là, ça vient du monde des ténèbres. Nombreux sont possédés par les sirènes et ils chantent là, ils ont une voix terrible. Lorsqu'ils chantent là, les gens sont touchés là. Donc, parce que le démon là a cette capacité de toucher les gens. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Aujourd'hui, on va clôturer le thème que nous avons commencé la fois dernière. On avait parlé de quel thème? Je vais donc voir. Voilà, on avait parlé du satanisme de la musique. Donc on va parler du satanisme de la musique. Aujourd'hui, on va clôturer ça. On va parler maintenant du satanisme de la musique dans l'église. Donc on va voir maintenant l'église, parce que les gens pensent que non, le diable est seulement dans le monde, mais actuellement le diable est même dans l'église. Le diable s'est infiltré même dans les églises. Il est là, mes frères et sœurs, et les gens qui n'ont pas peut-être le discernement ne voient pas, ceux qui n'ont pas la sagesse ne voient pas, mais à travers ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu seras mis en garde, tu pourras discerner que là il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que j'entends là, ce que je vois là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous sommes là pour éclairer ceux qui sont peut-être aveuglés, ceux qui ne comprennent pas peut-être. Nous sommes là pour avertir, éclairer, et donner la lumière à ceux qui ne voient pas, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils puissent être protégés et qu'ils sauvent leur âme, parce que l'ennemi veut nous détruire. Et mes frères et sœurs, il faut savoir que le diable, pour t'avoir, il sait, par exemple, là, nous sommes assemblés pour prier. Nous sommes assemblés ici pour entendre la parole de Dieu, prier. Et le diable, pour nous avoir, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fréquenter là où nous assemblons. C'est ça. Nous, par exemple, si tu as besoin de manger du gibier, il faut partir en forêt pour attraper ce gibier-là. Si tu as besoin d'avoir du gibier, tu dois partir en forêt pour avoir du gibier. Donc le diable, c'est la même chose qu'il fait. Lui, pour avoir des âmes, pour détruire plusieurs âmes également, il entre là où se trouvent les brebis. Il doit entrer là où se trouvent les brebis. Et Jésus l'a dit, et que non, il y aura de faux prophètes, beaucoup de faux prophètes qui vont venir en son nom, qui vont entrer donc dans les églises. Lorsqu'on parle de faux prophètes, ça veut dire que c'est des gens qui vont utiliser le nom de Jésus, qui vont commencer à prêcher, qui vont parler de Jésus, mais ils sont des loups ravisseurs. Ils auront la Bible, ils auront la parole avec eux, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Leur but, c'est avoir ton âme. Leur but, c'est t'envoyer en enfer. Voilà pourquoi le diable s'infiltre, il entre dans les églises. Donc aujourd'hui, on va parler du satanisme dans la musique chrétienne. Là, on précise bien, le satanisme dans la musique chrétienne. Donc oui, c'est ça mes frères, le diable est dans l'église. Comme les gens du monde disent que non, j'étais dans le monde, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et je suis venu à l'église, j'ai trouvé le monde dans l'église. C'est bizarre. Il est venu, imagine, toi et moi nous avons quitté le monde. Logiquement, lorsque nous avons quitté le monde, on ne doit plus trouver les choses du monde dans l'église. Vous voyez mes frères et sœurs? On était dans le monde, toi et moi, on était dans le monde. Et il y avait des choses qu'on voyait dans le monde, il y a des choses qu'on faisait dans le monde. Et lorsque nous venons à l'église, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il y a normalement, les choses que tu voyais dans le monde, tu ne dois pas trouver ces choses-là dans l'église, logiquement. Tu ne dois pas trouver ça dans l'église. Malheureusement, ça se trouve dans l'église. Ça y est là. Le diable s'infiltre. Il est là. Il y a des
fils du diable, des filles du diable qui s'introduisent dans les églises, ils sont là tranquilles. Ils sont tranquilles. Ce qui est malheureux, il y a des pasteurs, je ne sais pas s'ils sont vraiment des pasteurs qui voient ça, mais qui ne disent rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vraiment ça c'est dangereux, mes frères. Donc à travers ce message, tu vas entendre beaucoup de choses, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc pour commencer, nous allons donc lire Amos. Amos chapitre 5, versets 21 à 22. Amos, nous sommes dans l'Ancien Testament. Amos, donc nous sommes dans Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, versets 21 à 22. Amos chapitre 5, versets 21 à 22. Donc on va se lever, mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. On va se lever et on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Amos chapitre 5, versets 21 à 22. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés, que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Amen. Voilà, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Alors voilà, on commence donc ce message par ce passage vraiment très intéressant. Ce passage très intéressant. Donc là, nous avons donc le prophète Amos. Dieu voit ce qui se passe dans l'église. Là, nous sommes là dans l'Ancien Testament, donc avec le prophète Amos. Donc Dieu voit, bien sûr, Dieu voit toujours ce qui se passe dans l'église. Il voit toute la pagaille qui se passe dans les églises. Dieu voit. Mais rendez-vous au jugement dernier. Il y a d'autres personnes parfois qui reçoivent déjà les sentences de Dieu. Ça arrive parfois. Mais actuellement, Dieu est en train de regarder. Il envoie des gens pour parler. Il envoie des prophètes pour parler. Il est là, il envoie des gens pour parler. Et à la fin, également, il y aura des comptes à rendre, mes frères et sœurs. Donc là, nous avons le prophète Amos. Le prophète Amos, Dieu lui révèle, lui montre ce qui se passe dans l'église. Et la Bible dit quoi, mes frères et sœurs, que Dieu ici, il est en train de détester que les gens s'assemblent. Donc en fait, quand les gens se réunissent là, Dieu est en colère. Je déteste vos assemblées. Donc ça veut dire qu'il y a des lieux où les enfants de Dieu se réunissent. Lorsqu'ils sont réunis, Dieu est en colère. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses pas bien là où ils s'assemblent là. Là où les enfants de Dieu s'assemblent là, il se passe parfois des choses pas bien et Dieu est en colère. Il voit ça avec le peuple de Dieu là. Il a vu que lorsque les enfants de Dieu s'assemblaient, Dieu était en colère parce qu'il y avait des choses pas bien qu'il faisait. Et il va encore dire: éloigne de moi le bruit de tes cantiques, parce que nous sommes là sur notre thème, le satanisme de la musique chrétienne. Voilà, la Bible dit, on avait vu ça dans Psaume chapitre 22, verset 3, que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Mais là, Dieu dit que non, je n'écoute pas tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Voilà, mes frères. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ce passage-là, mes frères. C'est pour vous dire que, mes frères, il y a des choses, il y a des chansons, il y a des chants, il y a des danses, il y a des chansons qui se passent dans l'église qui ne sont pas de Dieu et Dieu déteste ça. Dieu est en colère. Lorsque les gens chantent dans l'église, Dieu est même en colère, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, mes frères, regardez, là on avait vu, avec le diable, on a vu que non, les stars font des pactes avec Satan pour avoir le succès, pour régner, pour avoir le succès, pour être reconnus partout dans le monde entier, afin qu'on puisse parler d'eux. Ils font des pactes. On a vu que les stars ont vendu leur âme au diable. Ils ont parlé que non, j'ai vendu mon âme au diable. Il y a d'autres qui disent que non, moi, je suis habité comme SCH. Il dit que non, je suis habité, frère. Je suis habité, frère. Donc, il dit clairement qu'il est possédé. Donc, il y a un démon qui lui donne l'inspiration de ces chansons. Et c'est pareil. Ce qui se passe également à l'église. Nombreux, pas tous ceux qui chantent, pas tout le monde, mais nombreux également. Je vais donner des signes pour vous dire que celui-là qui chante là, il n'est pas un enfant de Dieu. Celui-là, la manière qu'il chante là, cette chanson-là ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, mes frères et sœurs. Nombreux également dans l'église ont signé des pactes avec Satan pour avoir le succès dans l'église, pour avoir le succès dans l'église.
Nombreux sont entrés dans l'église et ils ont signé des pactes. Ils chantent bien, ils parlent bien, ils chantent bien. Mais les chansons qu'ils chantent là, bien sûr, ils parlent de Jésus à l'intérieur, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus. Mais mes frères et sœurs, c'est clair mes frères, ça il y a tellement beaucoup de preuves que mes frères et sœurs, que nombreux ont signé des pactes avec Satan actuellement mes frères, et qui sont dans les églises. Et lorsqu'ils chantent là, Dieu est très en colère. Il y a des chants, mes frères, lorsque tu vois à l'église. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, toi, pour comprendre ça, il faut vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas sentir que non, cette chanson-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui-là qui chante là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce groupe-là qui chante là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce cantique-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit va te faire ressentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette chanson-là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce chant-là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce groupe de chants-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir cela. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en toi. Le Saint-Esprit va te faire ressentir cela, mon frère, ma soeur. Et actuellement, croyez-moi, mes frères et sœurs, nombreux, le don qu'ils ont là, les chansons qu'ils ont là, l'inspiration là, nombreux qui chantent à l'église là, leur inspiration ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Nombreux qui chantent là, leur inspiration ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Je vous donne aussi des preuves, vous allez voir mes frères et sœurs. Je vais vous donner des détails au fur et à mesure. Nombreux qui chantent actuellement dans les églises, qui sont reconnus partout dans le monde entier. Je vais vous donner beaucoup de détails qui vont vous réveiller pour vous dire que non, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, c'est vrai. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, oui, c'est vrai. Là, il y a un problème, oui. Là, il y a un problème, il y a un problème. Nombreux, l'inspiration qu'ils ont là, ils partent voir des sorciers marabouts pour avoir le succès, pour être reconnus partout, afin qu'on puisse parler d'eux. Lorsqu'ils chantent là, il est célèbre, on l'écoute partout, on l'invite dans les églises, on l'invite, il fait des voyages, il se déplace, il fait des voyages, à tout moment il fait des voyages. Nombreux ont fait des pactes avec Satan, ont signé des pactes avec Lucifer et Satan. Lorsque je parle de ça, je vous donne des détails au fur et à mesure, pour vous montrer que ce que je dis là, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Je vous donne au terre à terre déjà un exemple. Il y a une chanson actuellement qui fait rage là. C'est répandu partout. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Cette chanson fait rage. Mais en fait, les gens qui n'ont pas le discernement ne voient pas qu'il y a un problème avec cette chanson-là. Ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas le discernement, ne voient pas qu'il y a un problème avec cette chanson-là déjà. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des inspirations qui ne viennent pas de Dieu, ça vient du diable. Je vous donne les explications pour vous dire qu'il y a un problème déjà. Regardez, il dit bien quoi? Il dit quoi? Que moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si toi, tu m'enlèves Jésus, je n'aurai plus rien. Toi, tu es plus fort que Jésus. Est-ce que toi, tu peux enlever Jésus dans la vie d'une personne? Est-ce que toi, tu as quelle force, quelle puissance pour enlever Jésus dans la vie d'une personne? Par exemple, moi, là, j'ai Jésus avec moi. Maintenant, toi, tu vas venir enlever Jésus en moi. Donc, ça veut dire que tu es plus puissant que Jésus. Alors que la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Maintenant, lui, il va chanter en disant quoi? Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Donc vraiment, quelqu'un peut enlever Jésus dans la vie d'une personne, vraiment. Si quelqu'un peut enlever Jésus dans la vie d'une personne, c'est que cette personne est plus puissante que Jésus. Vraiment, vous voyez, ça, les gens ne discernent pas. Les gens ne voient pas que, oh, mais là, il y a un problème, comment ça? Oh. Regarde. Quand Dieu t'a choisi, Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu est en toi là. Je n'ai aucun pouvoir d'enlever l'Esprit de Dieu en toi là, c'est impossible. Jésus dans ta vie, je ne peux pas enlever Jésus dans ta vie, c'est impossible. Parce que Jésus commande, il domine tout. Mais c'est lui qui t'a créé, comment tu peux enlever Jésus dans la vie d'une personne? Comment? Et ça, les gens n'ont pas compris, n'ont pas vu ça. Ça montre clairement qu'il y a un problème déjà, parce que c'est contradictoire avec la parole. Ça contredit carrément la parole, alors que Jésus est élevé. Il est puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais là, cette chanson te fait croire que non, quelqu'un peut enlever Jésus dans ta vie. C'est impossible. Le contraire, ça montre clairement qu'il y a un problème avec cette chanson-là déjà. Ça veut dire que l'inspiration là ne vient pas de Dieu.
L'inspiration de cette chanson, écoutez les gens chantent ça. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la la. Ça c'est dangereux, ça montre clairement que l'inspiration là ne vient pas de Dieu parce que ça contredit la parole. On ne peut pas enlever Jésus dans une personne. Tu n'as aucun pouvoir d'enlever Jésus dans le corps d'une personne. Tu n'as aucun pouvoir d'enlever Dieu de la vie d'une personne. Tu n'as aucun pouvoir. Mais là, qui peut venir enlever? Même le diable ne peut pas. Le diable lui-même, il a peur. Je connais Paul. Je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Respect Paul, oui, je sais qui est Paul. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Respect, il sait que Paul a Jésus. Il sait que Paul est enfant de Dieu. Il est disciple de Jésus. Serviteur de Dieu, il sait. Le démon respect, il dit que respect, Paul ou respect. Jésus, oh, respect, je connais. Maintenant, toi, on va te dire que non. Quelqu'un peut venir enlever Jésus dans ta vie vraiment. Vous voyez, des chansons qui viennent du monde des ténèbres. L'inspiration là vient du monde des ténèbres. Les gens chantent. Les gens chantent ça à tout moment. On chante ça. Et quand tu vois qu'il y a un problème, il y a un problème déjà. Vous voyez? Ça, c'est pour vous dire quoi? Ce sont des personnes qui ont partisé avec le diable. Et pourtant, c'est quelque chose qui contredit la parole. Mais la personne a du succès. On entend la chanson. Partout, il est reconnu partout. On parle de lui. On parle de lui. C'est bizarre. Quelque chose qui contredit la parole. C'est contraire à la parole. Mais il est reconnu partout. On parle de lui. Il y a un problème. Ça y a un problème. Le satanisme dans la musique chrétienne. Je vais donner encore d'autres détails, mes frères. C'est pour vous dire que nombreux vont voir des marabouts, des féticheurs, des sorciers, marabouts, féticheurs, qui font des pactes avec Satan pour qu'ils soient reconnus. Lorsqu'ils chantent là, les gens vont le suivre. Les gens vont l'adorer. Les gens vont l'écouter à tout moment. Lorsqu'il organise un concert, nombreux partent chez lui. Nombreux partent le voir. Vous voyez, ça montre qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. Le satanisme dans la musique, mes frères et sœurs. Ça, c'est très important. C'est entrer dans l'église, mes frères. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu t'agenouilles devant moi, je te rends célèbre, en fait. Je te rends riche. Je te donne ces royaumes-là. Donc, je t'élève, je te donne tout ce que tu as besoin. Il a tenté Jésus. Le diable a tenté Jésus. Et le diable, il est en train de proposer ce don à beaucoup de gens et même à l'église. Il est en train de proposer même à certains chrétiens des pactes. Et nombreux font des pactes avec Satan pour avoir le succès dans la musique. Et nombreux actuellement font des pactes avec ce démon-là qu'on appelle comment? Sirène. Il y a des gens qui ont une voix terrible lorsqu'ils chantent là. Cette voix-là, parce que ce démon-là, selon les informations, ce démon-là est reconnu pour chanter. C'est un démon qui a la capacité de bien chanter. C'est un démon dans l'Antiquité, c'est-à-dire lorsqu'on voit dans le passé des histoires qu'on raconte sur le sirène là, les sirènes avaient la capacité de dominer les gens. Lorsque les marins naviguaient, et ils entendaient parfois des chants, des gens chanter. Et c'était le bruit des sirènes. Et lorsqu'ils entendaient le son des sirènes là, et ils tombaient dans l'eau, ils mouraient. Les sirènes les tuaient. Ils ont la capacité de chanter, de bien chanter. Il y a des chantes qui chantent aujourd'hui avec les démons de sirènes. Ils ont fait des pactes avec Satan. Ou bien ils sont possédés par les démons de sirènes. Et qui sont dans les églises qui chantent pour Dieu. Mais ils ne chantent pas pour Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'écoute pas leurs cantiques comme la Bible le dit ici. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Parce que ceux qui chantent là, ça vient du monde des ténèbres. Nombreux sont possédés par les sirènes. Et ils chantent là. Ils ont une voix terrible. Lorsqu'ils chantent là, les gens sont touchés là. Donc, parce que le démon là a cette capacité de toucher les gens. Comme on a vu ça, le satanisme de la musique, on a vu que les stars font des pactes avec le diable. Et lorsque les stars font des pactes avec Satan, on leur donne des démons. Et lorsqu'il a le démon, lorsqu'il va chanter, même s'il chante des bêtises, vous allez voir que les gens vont écouter, vont aimer, vont le suivre. Parce que le démon qui est en lui là va agir à travers la chanson. Le démon qui est en lui va agir. La puissance du démon sera relâchée pour toucher les gens. On sait tous que ce démon là, ce démon de sirène, pour reconnaître les gens qui ont fait des pactes avec ce démon de sirène là, comment on peut le reconnaître, mes frères? Ce démon de sirène là, c'est un démon qui aime se faire voir. C'est un démon, la personne qui est possédée par le démon de sirène. Cette personne va aimer se faire voir. Cette personne sera orgueilleuse. Et cette personne va manifester le fruit de cet esprit-là. Ce démon-là, cet esprit-là, nous savons tous, l'esprit de sirène aime la séduction. C'est un esprit de séduction. Et toute personne qui est possédée de cet esprit de sirène
vous allez voir que ça va se manifester dans sa vie. Pour reconnaître les chants qui chantent avec la sirène, ces chants-là vont toujours manifester les caractéristiques de ce démon-là. C'est-à-dire le fruit de cet esprit va se manifester dans la vie de cette chante-là, qui a le démon de sirène, qui chante, qui a une voix terrible là. Ce démon-là, lorsqu'il est dans une personne, vous allez voir que la personne sera toujours orgueilleuse, va toujours chercher à se faire voir, va chercher toujours à se faire valoir. Cet esprit-là va pousser une personne à se faire valoir. C'est toujours comme ça ce démon-là. Et encore un autre signe puissant. Ce démon-là, lorsqu'il est dans la vie de la personne, vous allez voir que la personne va toujours chercher à être sexy. Toujours sexy, habillement sexy, des peintures, des coiffures de faux cheveux, des sexy, toujours pour vous montrer qu'il y a un esprit démoniaque dans le corps de cette... Mais frère, ça, lorsqu'on voit les gens qui chantent là, on sent que cette personne a un esprit de sirène. Et cet esprit de sirène lui donne ce don-là, la capacité de bien chanter, d'attirer les gens. Nombreux ont fait des pactes avec ce démon-là et qui sont dans les églises. Et les dangers, c'est quoi, mes frères et sœurs? Comme je l'ai dit, lorsque tu entends une chanson venant du monde des ténèbres, ça agit sur ton corps, ça agit sur ton âme, sur ton esprit. Mes frères et sœurs, regardez les chansons qui se passent aujourd'hui dans les églises. Vous allez voir que c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Une véritable chanson qui vient de Dieu. Quand la chanson est inspirée de Dieu, la chanson la pousse une personne à se repentir, mes frères. Cette chanson, quand tu entends, tu coules même les larmes. C'est-à-dire parfois tu pleures, les larmes coulent. Ça te pousse même à la repentance. C'est rare de voir aujourd'hui, on chante, quelqu'un chante et une personne se repent. Une personne entre en prière, commence à demander pardon. C'est rare, c'est des cas rares. Alors que logiquement, il y a une puissance dans la chanson. Une chanson qui vient de Dieu. Quand une personne entend ça, quand la chanson est chantée avec la puissance du Saint-Esprit, voilà pourquoi la personne qui chante doit être sanctifiée. Quand tu es sanctifié, tu vis dans la sanctification. Quand tu chantes là, ta chanson est puissante, ça touche les gens, ça pousse même une personne à se repentir. Parce qu'il y a une puissance. Ça pousse une personne à avoir l'amour de partir au ciel. Ça pousse la personne lorsqu'on part du ciel. La personne, le cœur au ciel, oui, je dois partir au ciel. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Des chansons comme ça qu'on se chantait avec la puissance du Saint-Esprit. Ça pousse une personne à se repentir que non, je dois partir au ciel. Mais combien de chansons touchent les gens? Rare, hein? Parce que c'est la chair, c'est plus la chair. C'est plus la chair. Les chantes, ceux qui chantent là, veulent se faire valoir. C'est dangereux, c'est malheureux, mes frères. Regardez ce qui se passe par exemple lorsqu'on chante. Vous allez voir que nous, par exemple, ceux qui chantent là sont debout, sont devant. Et tout le monde en fait ne fait que regarder cette personne qui chante. Ou les gens qui chantent. Ça c'est dangereux, c'est pas bon. Tout le monde doit chanter. Tout le monde doit chanter. Mais bizarrement vous allez voir mes frères et sœurs. Pire, je vais vous donner des exemples pour vous dire que le satanisme dans la musique chrétienne, c'est entré. Et lorsque vous voyez les concerts par exemple, les concerts, c'est bien, on parle pour Dieu, on chante Dieu, c'est bien. Mais vous allez remarquer que lorsqu'on fait des concerts, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe, mes frères? Vous allez voir qu'il y a une personne qui est là, qui chante, et vous tous là, vous regardez uniquement la personne là. Vous allez voir que les gens ne vont pas trop penser à Dieu, vous allez être attachés à regarder uniquement cette personne qui chante. Et ça, c'est pas bon. Donc on ne fait qu'applaudir la personne. Lorsque la personne chante, on applaudit uniquement cette personne là qui chante. Vous allez voir qu'on n'applaudit pas Dieu, hein? On applaudit plus la personne qui chante. Voyez, mes frères et sœurs. Et ça, c'est pas bon. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Et pire encore, pour vous montrer que oui, le diable est en train d'agir dans les chansons. Il est dans l'église, il est règne dans l'église, mes frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. Actuellement, on voit des concerts payants. C'est incroyable. Voyez, lorsque je vous dis que non, il y a des chansons qui viennent du monde des ténèbres, c'est-à-dire qu'il y a des choses, non? Quand tu vois ça, tu sens que non, il y a un problème ici. Non, là, Dieu n'est pas là. Regardez. Tu vois, c'est comme si, prenons le cas que tu es parti juste écouter la parole. On te dit que avant d'entrer dans le temple, pour écouter la parole, tu payes 2000, 5000, 3000 pour écouter la parole. Prenons le cas que c'est comme si tu es parti écouter la parole. Un concert, on a organisé un concert. Maintenant, on te dit que non, pour entrer dans l'église, pour écouter la parole, tu dois payer 5000, 2000, 3000. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est normal? Et pour chanter pour Dieu, pour glorifier Dieu, on te dit que toi, pour entrer, pour que tu chantes pour Dieu, tu dois payer. Tu veux chanter pour Dieu, paye. Droit d'entrée, 2000, 5000, tu dois payer. Il y a même des places VIP. Donc réservées pour les gens qui ont l'argent, les riches.
Ça, c'est le satanisme. Dieu n'est pas dans cette chanson-là, dans cette musique-là. Et ceux qui font ça, Dieu n'est pas avec eux, mes frères. Voilà pourquoi vous voyez que des chansons qui ne touchent jamais les gens, des chansons qui ne touchent pas une personne, qui ne poussent pas une personne à se repentir, qui ne poussent pas une personne à penser au ciel, qui ne poussent pas une personne à chercher à partir au ciel et rien. Ces chansons n'ont plus de puissance, de pouvoir, de toucher une personne, de pousser une personne à penser au ciel. Voilà pourquoi vous voyez des chansons, des gens qui partent à l'église. Un chrétien qui est là, ça fait 10 ans qu'il prie, il ne pense même pas au ciel. Il n'y a aucun jour qu'il a même pensé au ciel, rien. Il est là dans l'église 10 ans, il ne pense même pas au ciel, rien. Tu peux le poser, mais tu as pensé quel jour au ciel? Le ciel, il parle, le ciel, ça ne lui dit rien. Tu entres en concert, tu vas voir un concert, on organise un concert, il y a des chants qui sont là, et on te dit, toi, pour écouter les chansons de Dieu, les chansons qui ne sont pas de lui, on dit bien les chansons de Dieu. Tu chantes pour Dieu, ça veut dire que les chansons ne viennent pas de toi, c'est pas pour toi. Ces chansons que tu chantes là, ça ne vient pas de toi, c'est pas pour toi. Par exemple, nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné des dons, des miracles, des guérisons, des délivrances, tout ça. Je ne peux pas dire à une personne que non, viens, je vais prier pour toi, mais tu donnes 5 000. Avant que je prie pour toi, tu as un démon, tu donnes 5 000, je prie pour toi. Si je fais ça, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. C'est clair que j'ai un totem. Ça veut dire que le don que j'ai là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour moi-même, c'est pour ma famille. J'ai pris un truc là et puis je fonctionne avec ça. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, comment tu vas faire payer ton frère, ton propre frère? Tu vas faire payer ton propre frère un concert pour écouter les chansons qui viennent de Dieu, qui ne sont même pas pour toi. Tu vas faire payer à ton frère, ta soeur, pour qu'il puisse écouter les chansons qui ne viennent pas de toi. Vous voyez, le satanisme de la musique chrétienne. Et les gens ne comprennent pas. Des choses simples. Des choses simples hein, que les gens ne discernent pas. Les gens ne discernent pas que là, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? On te fait payer. Et il y a même des places VIP. Donc réservées pour ceux qui ont les 10 000, 15 000, 20 000 et ainsi de suite. Et eux, ils vont s'asseoir là. Et ceux qui sont pauvres là, qui ont seulement les 2 000, 3 000 là, ils vont s'asseoir quelque part. Et puis lorsque les chantres vont chanter là, vous êtes là, vous payez. Vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Le satanisme de la musique. Mon frère ne parle plus. C'est pas la peine d'aller au concert. Il y a un concert qu'on organise. On te dit qu'il faut payer pour écouter les chansons de Dieu. Refuse. Ce sont des signes qui prouvent que non, l'inspiration de leurs chansons-là, ça ne vient pas de Dieu. Le diable inspire les gens. On a parlé du satanisme de la musique profane. On a parlé des stars. Les stars, on dit eux-mêmes, beaucoup de stars parlent eux-mêmes. Qu'il y a des stars, lorsqu'ils entrent, il est sur scène. Automatiquement, l'inspiration arrive. Les chansons arrivent, les mots arrivent, ça vient. Pourquoi? Parce que le démon qui est avec lui donne l'inspiration. Il commence à parler, il commence à rapper. Les démons qui sont avec lui donnent les chansons, aussitôt à l'instant. Un autre cherche, il dit que non, moi, on a dit, mais comment tu fais pour écrire tes chansons? Il dit que non, je suis habité. Il dit clairement, comment tu fais pour écrire tes chansons? Il dit clairement que je suis habité. Donc le démon qui est en lui l'inspire, lui donne l'inspiration des chansons. C'est la même chose. Il y a des chantres qui sont à l'église, des grands chantres qui sont même reconnus, qui sont inspirés par le diable. L'inspiration de leurs chansons-là ne vient pas de Dieu. Même s'ils ont Jésus à l'intérieur, ils mettent Jésus, ils mettent Dieu à l'intérieur. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable carrément. Parce qu'on fait payer les gens. Attends, regardez, dans la Bible, le plus grand chanteur, c'est David. Le plus grand chanteur de la Bible, c'est David. David n'a jamais fait payer les chansons à une personne. Hein. Vous n'allez jamais entendre que David, les chansons là, non, David, il a fait payer quelqu'un. Non, venez acheter mes chansons. Jamais. David, le plus grand chanteur du monde entier, il n'a jamais fait payer les chansons. Même Salomon, Dieu merci parce que j'ai découvert ça. Lisez 1 Roi. 1 Roi chapitre 4, verset 32. 1 Roi chapitre 4, verset 32. Le satanisme dans la musique chrétienne. 1 Roi, chapitre 4, verset 32. Lisez. 1 Roi, chapitre 4, verset 32. Lisez, vous allez entendre encore un détail là. Il y a un détail qui est là. Si tu as trouvé Il a prononcé 3000 sentences. Il a prononcé 3000 sentences. Et composé 1005 cantiques. Il a composé 1005 cantiques. Là, il s'agit de Salomon. Si vous remontez un peu là, vous allez voir que c'est Salomon, pas de Salomon. Salomon a composé, même là, Dieu merci parce que je ne savais pas. C'est là où j'ai trouvé ça. Je fouillais là, je tombe sur ça. Oh, mais en fait, oui. Même Salomon, incroyable, papa, donc tel père, tel fils, c'est incroyable. Papa a composé beaucoup de chansons. Et Salomon a composé 1005 cantiques. Mais jamais Salomon a vendu ses cantiques. Jamais
Salomon a vendu ses cantiques. 1005 cantiques. Ça y est là, avec nous, on voit ça dans la Bible. Les cantiques de David sont là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui sont inspirés par le diable, ceux qui ont fait des pactes avec Satan, ceux qui chantent avec les sirènes, ceux qui sont partis consulter les sorciers, les marabouts? Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, mes frères et sœurs, que ces gens-là, ils font payer aux gens les CD de musique. Oh, sûrement les gens vont dire que non, mais comment ça, tout ça, comment ça? Regardez, mes frères, comment la chanson qui ne vient pas de toi, tu entres au studio, et quand tu finis de chanter, après tu dis aux gens que non, bon, mes frères, venez acheter les chansons là, alors que les chansons ne viennent pas de toi. Et pire encore, il y a même le droit d'auteur. Donc ça montre clairement, ça prouve que l'auteur n'est pas Dieu. En fait, l'auteur de la chanson, en fait, ceux qui entendent, ceux qui font ça, ceux qui vendent les CD chrétiens là, la musique chrétienne là, ça prouve clairement que la musique là, l'inspiration ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils mettent le droit d'auteur. Donc, droit d'auteur, ça veut dire que c'est pour moi. Quand je mets le droit d'auteur, donc c'est pour moi, ça vient de moi. Mais si cette musique vient de toi, ça vient de Dieu plutôt. Si cette inspiration vient de Dieu, comment tu vas mettre le droit d'auteur? Il y a des chansons sur YouTube, nous par exemple, qui faisons des vidéos. Si tu prends une chanson, tu mets ça, on te dit droit d'auteur, on peut te supprimer, on peut te bloquer la chaîne. On a protégé la chanson. Et la chanson chrétienne, incroyable. La chanson qui ne vient pas de toi, c'est pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Vraiment incroyable, quoi, vous voyez? Il y a le droit d'auteur, donc tu dois payer ça. David était un grand chanteur, il n'a jamais fait payer les gens les chants. Et ces gens-là vont dire que mais oui, mais il est entré au studio, tout ça. Remarquez, par exemple, chez nous ici, par exemple en RDC, la plupart des gens qui sont en RDC, la plupart des pasteurs, tout ça, sont des chanteurs aussi. Regardez, ce que les gens ne comprennent pas, pour vous dire qu'il y a un problème avec leur musique là, il y a le diable qui est derrière. Regardez, la majorité des gens qui chantent là, c'est des gens qui sont dans les églises. Bon, qu'est-ce qui leur empêche de dire au pasteur que pasteur, moi je vais entrer au studio, je vais chanter, faites passer une annonce à l'église afin qu'on puisse faire une cotisation pour payer le studio afin que lorsque le CD va sortir, tout le monde pourra télécharger par exemple cette musique gratuitement sur internet. Mais pourquoi ils ne font jamais ça? Tous ceux qui chantent là, ils sont dans les églises. Mais qu'est-ce qui leur empêche de dire au pasteur que pasteur, on va entrer au studio, vraiment donner une annonce, faites une annonce afin qu'on puisse cotiser l'argent du studio. Et lorsqu'on va finir de chanter, tout le monde pourra télécharger le CD gratuitement sur internet. On donne le site que non, télécharger telle chanson, tel CD sur tel site. Pourquoi ils ne font pas? Parce que c'est juste du commerce. C'est juste le commerce. C'est que tous ceux qui sont, même les pasteurs, parce qu'on est RDC, par exemple, on est RDC. Quand tu vois un pasteur, il te chante, pasteur chante, mais il a une église. Pourquoi ne pas organiser une collecte pour entrer au studio? Comme ça, dès qu'il finit, il bénéficie, tout le monde bénéficie que non, écoutez, le CD là, téléchargez, ça y est sur internet, téléchargez pour vous. Mais on fait payer. Si tu prends la chanson là, essaie de mettre ça sur un CD, même sur TikTok, on va te dire droit d'auteur, on bloque même, on te supprime la chanson parce que c'est protégé. Ça montre que la chanson ne vient pas de lui. C'est pas pour Dieu, mais c'est pour lui. En fait, cette chanson là ne vient pas de Dieu, mais c'est pour lui-même parce qu'il a protégé sa chanson. Il a dit que moi, personne ne va utiliser mes chansons. Parce que mes chansons, c'est pour moi. Personne ne va utiliser ça. Si tu essaies de mettre tes chansons là sur YouTube, TikTok, on bloque ça. C'est pour moi-même, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour Dieu, c'est pour moi-même. C'est ce qu'ils disent en fait. C'est pour vous dire que le diable agit dans l'église. Et ce sont des chansons qui touchent uniquement la chair. Vous allez voir qu'il n'y a pas de changement lorsqu'on chante là. C'est juste la chair. Vous allez voir aujourd'hui les zouks. Les chansons de Dieu en zouk. C'est du sentimental. Il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Il n'y a pas de Dieu. C'est le diable. Les sirènes sont en train de régner dans les églises. Les sirènes sont là tranquilles dans les églises. Les sirènes prennent le contrôle de beaucoup des églises. Et les pasteurs aveugles sont là. Ils ne font rien. Ils disent rien puisque eux-mêmes ils sont aveugles. La Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. C'est normal. Voilà pourquoi les pasteurs ne disent rien parce qu'eux-mêmes ils sont aveugles, ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'il y a un problème. Des chantes qui sont là sexy, sauf que la chante de peinture, les peintures me boire au sac de comme peinture, ma sirène me baca comme une face, faux cils, faux ongles, avec des peintures bien sexy, et là ils chantent. Les sirènes, ça moi quand je vois directement, au nom de Jésus, sors de cette fille. Mais le pasteur ne voit pas. Ah Seigneur, que Dieu nous aide, c'est compliqué. Et bien sûr, ces sirènes là savent là où se mettre, parce que savent, là où il y a Dieu, ils fuient. Ils doivent être là où ils savent que non, là, les pasteurs aveugles, le pasteur ne peut rien voir et puis les sirènes sont en train de régner. C'est ça. C'est malheureux. C'est des chansons qu'il ne faut pas écouter.
Lorsque tu dis, ah non, c'est là, il y a à vendre, il ne faut pas acheter. N'achète pas. Tu n'achètes pas. Il ne faut pas acheter. Il ne faut jamais acheter un CD chrétien. Il ne faut pas acheter ça, ce n'est pas normal. Tu peux faire, tu peux pas dire à ton frère, à ta soeur d'acheter une musique de Dieu. Hein? Tu peux pas faire ça, c'est pas bon, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Le satanisme de la musique. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, mes frères, je sais pas. Hein. Mes frères, il y a des chansons. Quand tu entends cette chanson-là, c'est l'esprit te convainc que cette chanson-là vient de Dieu. Tu sens que cette chanson vient de Dieu. Ça touche ton cœur, ça te pousse à penser au ciel, ça te pousse à te repentir, à abandonner le mal, ça te pousse à voir le dégoût du monde, ça te pousse à voir le dégoût des plaisirs de ce monde. Tu vois que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Mais malheureusement, les chansons actuelles, vous allez voir que ça touche juste la chair, ça te fait la chair seulement. Pire encore, c'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui. Il y a même de Michael Jackson dans les églises. Oh, mes frères, il n'y a pas très longtemps j'ai vu ça. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, le pasteur là sera compliqué pour lui s'il meurt comme ça, s'il ne se répond pas. S'il ne demande pas pardon, le pasteur qui a autorisé ces jeunes là de danser Michael Jackson là, il chante Michael. Toutes les danses de Michael Jackson, nous on a vu Michael, toutes les danses, c'est pas incroyable. En fait, il met Jésus, mais c'est Jackson. Cadence, Jackson, Jackson, mais il met Jésus, c'est compliqué le pasteur là, s'il ne se répond pas, ça sera compliqué pour lui. C'est terrible, le satanisme dans l'église, dans la musique chrétienne. Mais les gens ne voient pas, c'est compliqué, mes frères. Ah, c'est compliqué. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En fait, les gens sont derrière l'argent. C'est juste l'amour de l'argent, ces gens-là, qui chantent là, qui sont là, qui chantent, qui sont reconnus partout. La majorité, c'est juste l'argent. La majorité, c'est juste l'argent. Derrière, c'est juste l'argent. Ils sont pas. En fait, quand ils chantent là, ils ne veulent pas que. Ah Seigneur, quand je vais chanter là, que quelqu'un pense au ciel, que quelqu'un se repente. Rien! Lui, il sait quand il chante là, à la fin, on sait que non, il aura quelque chose. On va lui donner une enveloppe, tout ça. Quoi. Il sait que non, il y a quelque chose qu'il va avoir. Il n'est pas là que lorsqu'il chante, que Dieu touche quelqu'un qui puisse se repentir, que quelqu'un abandonne le mal, que quelqu'un abandonne le monde, que quelqu'un vienne à toi. Rien, rien. Lui, son but, c'est quoi? C'est la lutte. Actuellement, vous allez voir, les chantes. C'est carrément la lutte, concurrence. Vous voyez que c'est ça, Dieu n'est pas là. Tel chante plus que lui là. Lui, il chante plus que lui. Lui, il est mieux. Lui, il dépasse. On voit qu'il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ces choses-là, mes frères. Le monde est entré dans l'église, mes frères. Le monde est entré dans l'église. Et nombreux s'agenouillent devant Satan pour avoir le succès. Le diable leur donne la capacité. Ils ont fait des pactes avec surtout ce démon-là. Frères et sœurs, vous qui me suivez sur Internet, quand vous voyez une chante, en particulier chante, je parle d'abord des femmes, tu vois une chante avec des peintures bien sexy, même si elle prononce le nom de Jésus. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Il y a longtemps que je prie avec les gens. Il y a longtemps que je prie avec les gens qui ont des démons de sirènes. Quand tu vois une chante bien sexy, peinture, des parasols, faux ongles, des faux cils, tout ça, faux cheveux, tout ça, sache-le que l'ennemi manipule sa vie. Ça, je le sais. C'est avec preuve que nous disons ça. C'est avec preuve. Je sais que lorsque nous disons ça, quelqu'un sera sauvé peut-être. Quelqu'un va peut-être se repentir. Amen. Quelqu'un va peut-être se repentir. On n'est pas là à caresser les gens. On est là à dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. Jésus qui c'est la vérité. Jésus n'est pas dans le mensonge. Et lorsqu'il t'appelle, tu dois dire la vérité. Parce que lui qui t'a appelé, il est vérité. Tu dois aussi dire la vérité. Parce que bien sûr, à la fin, nous-mêmes aussi, on a des comptes à rendre à notre papa. Lorsqu'on sera là, que mon serviteur Dominique, écoute, viens ici.
Et toi, je t'avais dit, regarde, je t'avais convaincu que ça, c'est pas bien. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas parlé? Je t'avais convaincu, tu savais que ça, c'était pas bien. Pourquoi tu n'as pas parlé? Ah là, c'est compliqué. Maintenant, tu vas dire quoi? Voilà pourquoi moi, je vous répète à tout moment, moi, je vais être au ciel. Quand je vais mourir là, mon cœur s'arrête de battre là, il faut que les anges descendent pour me prendre, pour me conduire là où se trouve Abraham. Je dois partir là-bas. Moi, je ne veux pas partir en enfer. Donc voilà pourquoi je dois dire la vérité, ce que Dieu dit. C'est ça, mes frères. Donc quand tu vois ces genres de choses-là, les concerts, il ne faut pas participer au concert. Au concert, on te fait payer ça. Ne va pas. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Que ce soit 500, 200, 100 francs. On te dit que pour entrer dans la salle, donne 100 francs. Donne 200 pour entrer dans la salle et écouter les chansons de Dieu. On te fait payer. N'entre pas, ne va pas. C'est une malédiction que tu vas ramasser là-bas. Tu ne seras pas béni. Ce n'est pas une bénédiction, mais au contraire, une malédiction que tu vas recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous allez voir des cantiques, mes frères. Regardez un peu le cantique que Moïse a chanté, mes frères. Regardez. Vous voyez des cantiques, des paroles. Aujourd'hui, c'est carrément la chair. Lorsque tu entends une chanson, c'est carrément la chair. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ce cantique-là. Mais il y a des cantiques, mon frère. C'est quand tu entends ce genre de cantique-là. Ça te donne des frissons. Écoutez un peu le cantique que Moïse a chanté lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Lorsque Moïse a pris son peuple, ils sont sortis de l'Égypte. Écoutez le cantique, écoutez la chanson, ce que Moïse a chanté avec les enfants d'Israël. Écoutez, c'est quand tu entends ce qu'ils chantent là, ça te donne des frissons. C'est ça, une chanson qui vient de Dieu. Ça touche une personne, ça te pousse à te repentir, ça te donne encore la confiance en Dieu, ça te donne encore de l'espoir. Exode chapitre 15, à partir du verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a scellé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Je lis encore le verset 18. L'Éternel régnera éternellement. L'Éternel régnera éternellement à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Voyez, ça, quand tu entends ça, tu entends une chanson. Tu vois, ça élève Dieu, ça montre la puissance de Dieu, ça montre la grandeur de Dieu, mes frères. Et ça, c'est quand tu lis ça, mes frères, quand je lisais ça, mes frères, dans mes débuts, quand je commençais à lire la Bible, mes frères, je pleurais, les larmes coulaient quand je lisais ça. C'est quand je commence à lire ça, les larmes coulent. Un cantique, hein, une chanson. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est des cas de voir une chanson qui touche une personne. Une chanson qui pousse une personne à se repentir. Ça n'existe presque plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est juste la chair. Satisfaire la chair, c'est compliqué aujourd'hui. Vous allez voir des danses bizarres de l'église, mes frères, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi Dieu dit ici à travers Amos, le prophète Amos: éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est quand tu joues les instruments là, je n'écoute même pas. Quand tu chantes là, je n'écoute même pas. Éloigne de moi ces choses-là. Beaucoup de gens, Dieu est en colère lorsqu'ils chantent. Parce qu'ils sont poussés par la chair et non par l'esprit, mes frères et sœurs. Ça, sachez-le, mes frères et sœurs. Ces signes-là, vous allez voir que dans leurs clips vidéo, mes frères, d'autres chantent, qui chantent pour le diable Satan, qui ont le diable avec eux. Lorsqu'ils chantent, que ce soit les hommes, surtout les hommes, j'ai plus remarqué les hommes.
Les chantres hommes, hein, en dehors des femmes, les femmes, j'ai parlé un peu des habits sexy, des peintures, tout ça, des fossiles, tout ça, des faux ongles, tout ça. Quand tu vois dire ça, sache que la sirène est en elle. Donc Dieu n'est pas avec elle. Et les hommes, pour les hommes, vous allez voir que lorsqu'ils chantent là, et ils ont une tendance à montrer, à valoriser soit leur voiture. J'ai vu même un chantre là, il est en train de montrer les marques de sa voiture. C'était Mike Kalamba, il voit le Mike Kalamba. Donc lorsqu'il arrive là pour monter dans une voiture, on montre ses chaussures. Donc le caméraman filme les chaussures. C'est pourquoi, pour montrer aux gens que non, regardez, moi je suis riche. J'ai beaucoup d'argent. J'ai des chaussures chères. Et lorsqu'il monte dans sa voiture, je ne sais pas quel genre de voiture, comme je ne maîtrise pas ces choses-là, quel genre de voiture il monte là, et on commence à filmer la marque de la voiture. Donc on élève la personne. Donc en fait c'est l'orgueil. L'orgueil pour dire que moi je suis riche, je suis bien. Ça, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Même s'il parle de Jésus à l'intérieur, Dieu n'est pas là. C'est juste la chair. C'est juste la chair. C'est pour satisfaire la chair. Moi, mais j'ai fait cette remarque. Oh, personne ne peut me dire le contraire. Moi, j'ai vu des gens. Tu sens que la personne, Dieu n'est pas avec lui. La personne est loin de Dieu. Mais tu vas voir que la personne est en train de chanter les chansons de Dieu. Pourquoi? Parce que cette chanson n'a pas de puissance. Parce que c'est cette chanson avec la puissance. Est-ce que, mes frères, c'est le cas de voir une personne qui n'a pas Dieu chanter, par exemple, la chanson là que frère Patrice avait chanté, Tribunal ensemble Kojala. Donc là, il y aura un jugement. Tu peux plutôt faire ce que tu veux, mais un jour il y aura un jugement. Tu peux tuer les gens, tu penses que ce sont des cabris, tu es en train de tuer les gens, tu es en train de dire que non, moi j'ai tué tant, lui aussi dit j'ai tué tant. Tu vois, des chansons comme ça, une personne qui a le diable ne peut pas chanter ça. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas chanter, parce que ça le condamne. Vous voyez, donc il y a des choses qui ne touchent pas les gens. Il y a des choses, mais vous allez voir qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas Dieu, mais qui sont en train de chanter les chansons de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas une puissance dans cette chanson-là. Parce que s'il y avait une puissance, cette personne ne veut pas chanter. Parce que quand tu chantes là, c'est comme si tu es en train de chanter ta condamnation. Tu sais toi-même que tu seras condamné. Imagine, tu chantes une chanson là, on parle du jugement dernier. Une personne qui n'a pas Dieu, une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas chanter ça. Une personne qui n'est pas sauvée, c'est difficile qui chante ça. C'est difficile. Donc le diable est en train de régner dans les églises, mes frères et sœurs. Il est en train de chanter dans les églises. C'est le diable qui règne dans plusieurs des églises. Beaucoup d'églises, Dieu n'est pas là. Ceux qui chantent là, mes frères et sœurs, c'est le diable qui chante là. Les gens pensent que c'est Dieu qui est là. Il y a des gens qui n'ont pas reçu dans le monde, ils sont venus dans l'église. Ils n'ont pas reçu dans le monde, peut-être dans le monde, on leur disait qu'il fallait faire des sacrifices. Il a dit que non, bon, faire des sacrifices, ça va pas marcher. Non, ça ne marche pas. Vendre mon père, vendre ma maman, vendre mes enfants, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans les églises. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui font des danses, des rappeurs, des danses bizarres. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo sur TikTok. Des gens qui font des danses, c'est-à-dire que tu tournes, tu mets ta tête sur le sol, tu montes et tu commences à tourner tes pieds. C'est compliqué, donc des rappeurs qui sont dans les églises, des fils du diable, qui sont là, qui travaillent pour Satan. Et les pasteurs aveugles ne voient pas ça. C'est incroyable. C'est terrible. Beaucoup de gens sont possédés par le diable. Ils sont là, ils sont en train de faire la fête dans les églises. Ils chantent pour le diable. Les gens se disent qu'ils chantent pour Dieu. Mais ils ne chantent pas pour Dieu. Ils chantent pour le diable. Parce que leur but, c'est qu'on puisse les aimer, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient célèbres, qu'ils soient riches un jour. Ils ne veulent pas que les gens suivent Jésus. La majorité de ceux qui chantent là, le but est que les gens puissent les suivre eux et non suivre Jésus. Ils veulent que l'attention soit sur eux et non sur Jésus, sur Dieu. Non. Lorsqu'ils chantent, les gens veulent qu'on puisse les suivre eux et non suivre Jésus. Alors que toi, tu es un instrument. Tu n'es qu'un instrument. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent me voir, que non, écoute, quand tu viens ici, ne me vois pas moi. Si tu me vois moi, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que si tu me vois que non, bon, lui c'est juste un frère, bon, il n'a même pas de veste là, bon, c'est un pauvre là, est-ce que lui là, Dieu peut l'utiliser, tout ça? Dès que tu me vois comme ça, tu ne verras pas la main de Dieu, parce que tu vois la personne. Oh, il ne faut pas voir la personne, il faut voir Dieu, il faut voir la personne qui l'a appelé. C'est la même chose aujourd'hui, au lieu que les gens cherchent, que les gens voient Dieu, mais les gens attirent l'attention sur eux. Ils veulent qu'on puisse les aimer eux, qu'on puisse les suivre eux et non suivre Dieu. Alors que tu es un instrument. Quand tu chantes, là tu chantes pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les gens glorifient Dieu en réalité. Et non toi. C'est pas toi qu'on va élever. Vous allez voir aujourd'hui, dans l'église incroyable, on donne des trophées. Eh Seigneur, trophées, hein, grand chanteur, meilleur chanteur de l'année, on donne des trophées, c'est incroyable, vrai Seigneur. Ah, que Dieu nous aide, vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire que, mon frère, ma soeur, si tu vois ça,
Arrête de suivre ce chant-là. Même si c'est un bon chant, comme il est reconnu mondialement. C'est ce que le diable fait. Il élève les gens, il rend les gens riches, il rend les gens célèbres. Il a dit à Jésus, mets-toi à genoux. Regarde ce royaume. Ça m'a été donné et je le donne à qui je veux. J'ai toutes les richesses. Les richesses du monde, je gère ça. Tu te mets à genoux devant moi et je te donne ça. Il a dit ça à qui? À bon, maintenant toi tu es qui? Regardez le diable qui a le courage d'aller dire ça à Jésus. Celui qui commande le ciel. Il a le courage de dire ça à Jésus. Maintenant combien de fois nous? Il propose beaucoup de gens dans les églises. Le diable a envie de proposer à plusieurs personnes de s'agenouiller. Et le diable les élève à travers la musique dans l'église. Ils chantent pour le diable, bien sûr. Dieu n'est pas avec eux. Ils sont possédés par les sirènes. Les démons de poissons, des sirènes à queue de poisson, avec des boas, bien sûr. Et bien sûr, le but, c'est envoyer ces personnes en enfer. Parce que quand tu écoutes ces chansons-là, qui te poussent à la chaîne, tu vois des gens qui font des trucs bizarres, des break dance, comment on appelle ça, des gens qui commencent à faire des acrobaties dans l'église, c'est compliqué. Et ça, c'est pour t'envoyer en enfer et non au ciel. Et on a des zouks parfois, donc les sons, c'est de la sensation seulement. C'est juste la chair carrément, Dieu n'est pas là. C'est juste la chair. Oui, Dieu nous dit on doit danser. Oui, mais il y a des danses qu'il faut. Il y a des danses et danses. Les sœurs ne doivent pas tourner leurs fesses là dans l'église. Non, c'est pas possible ça. Il y a des danses et des danses. On doit danser, oui c'est vrai, on doit danser pour Dieu. Mais il faut voir quel genre de danse. Ne copie pas les païens. Les païens zoukent et toi aussi tu veux zouker. Bon, qui a commencé? C'est Dieu qui a commencé le zouk ou bien c'est toi? Bon, on se pose des questions. Qui a commencé le zouk? Est-ce que c'est Dieu qui a commencé le zouk ou bien c'est toi qui imite les païens? C'est ça le problème, on ne sait plus qui imite qui. Bon, est-ce que c'est le chrétien, la chante, qui imite le païen ou bien c'est le païen qui a imité les chrétiens, qui dit ah les chrétiens zouk, donc on doit copier les chrétiens? Je suis sûr que ce n'est pas ça. Ça a commencé dans le monde et les chrétiens commencent à copier les zouk des fils du diable. C'est compliqué. Et on amène ça dans l'église. Il y a des gens qui sont aveugles qui copient ça, qui suivent ça. Ne suivez pas ça. Gardez cette parole qu'on vous donne là, qu'on vous transmet. Ne vous détournez pas de ça. Parce que c'est une guerre. Le diable envoie ses disciples dans les églises. Lui, pour avoir les gens, il faut entrer dans l'église. Donc, il envoie ses fils à l'église. Il leur donne le talent, il leur donne les capacités. Les gens qui ont des sirènes qui chantent une voix terrible. Ils ont des sirènes avec eux. Et quand tu le suis là, tu es dans le filet. Tu vas en enfer. C'est une guerre. Ce n'est pas une blague. C'est compliqué. Jésus a parlé de faux prophètes, mais pas uniquement des faux prophètes. Il y a aussi des chantres qui sont là. Comme ils ont le faux prophète, parce que les églises là, ce sont des loups qui sont là. Et quand le faux prophète est là, il va engager aussi ses disciples également. Les disciples qui sont là, qui vont gérer l'église. Des gens qui sont possédés, qui sont là, qui chantent pour le diable. Qui zoukent, tout ça, des danses bizarres, tout ça. Le satanisme dans la musique. Mes frères, il faut avoir le discernement. Parce que nous sommes en guerre. Il y a des chansons qu'il faut discerner. Est-ce que cette chanson-là, est-ce que c'est important? Regarde. Écoute un peu. Est-ce que tu peux écouter cette chanson-là? Moi, j'écoute parfois beaucoup de chansons des blancs. Moi, je bénis même le Seigneur parfois. Moi, j'écoute parfois. J'ai même dit à la sœur là que non, il faut plus écouter parce que Dieu lui a révélé beaucoup de choses sur les chants qu'elle suivait là, de la RDC, tout ça. Dieu lui a révélé beaucoup de choses sur ces chants-là et il a arrêté. Moi, je lui ai dit que non, c'est même mieux d'écouter nos chansons du pays. Parce qu'au moins, les chansons, par exemple, chez nous ici au Congo, Kilombo, Choral, au moins eux, c'est des cas rares, hein, de voir qu'ils sont là en train de faire du matalana, c'est des cas rares. C'est des chansons et quand tu entends ça, nous, puisque c'est chanté à notre langue, quand j'entends ça, c'est la parole. Je dis que, ces chansons-là, quand tu entends, c'est la parole. Une personne normale qui veut partir au ciel, quand tu entends les chansons de l'église protestante là, ceux qui chantent là, ces chansons-là, quand tu entends les paroles, si tu entends, tu comprends la langue là, ça va si tu veux partir au ciel, tu vas te repentir. Mais vous allez voir que ces chansons ne sont pas reconnues. Hein. Ce n'est pas reconnu parce que ça vient de Dieu. Oui, on ne chante pas ça. Hein. C'est juste au niveau du Congo qu'on connaît ça. Ce n'est pas reconnu. Mais moi qui connais la langue là, quand j'entends ça, c'est la parole. C'est-à-dire une personne qui entend ça, qui a le cœur au ciel. Quand tu entends cette parole-là, tu entends cette chanson-là, ça te donne envie de partir au ciel. Si tu es dans le mal, tu vas te repentir. Vous allez voir, ces chansons, elles ne sont pas reconnues. Hein. Ce n'est pas reconnu. Incroyable, vrai. J'ai même dit ça à mon neveu qui commence à chanter. Je lui ai dit que mon neveu, fais attention. Quand tu commences à entrer dans la musique là, tôt ou tard, tu vas signer le pacte. Parce qu'avec le diable,
Même si tu as un talent normal, c'est-à-dire que le diable, c'est ce qu'il fait. Tu peux plutôt avoir un talent normal. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu a donné une voix vraiment, en tout cas félicité. Comme le David, par exemple, David et Salomon. Salomon a composé 1005 cantiques. Et David, lui aussi, c'était beaucoup. Les psaumes, lorsqu'on voit les psaumes là, beaucoup de chansons. Tu vois, il y a des gens que Dieu donne un don particulier. Et qu'est-ce que le diable souvent fait? Le diable va utiliser ce don que Dieu t'a donné. C'est comme vous, les sœurs. Dieu t'a créé belle. Voilà pourquoi j'ai eu l'habitude de dire aux jeunes filles qui sont belles, qu'on dit que ah, belle, tu passes la belle, tu passes la belle, tu passes la belle. Fais très attention. Ça veut dire que tu es ciblé par Satan. Quand tu passes la belle, belle, ça veut dire que si tu n'es pas debout, le diable te met à terre. C'est-à-dire qu'il va juste utiliser ta beauté là pour te mettre à terre. Il va te détruire et à travers toi, il va envoyer beaucoup de gens en enfer parce qu'avec ta beauté, à travers ta beauté, puisque tu brilles, à travers toi, il aura beaucoup de clients et à la fin, toi-même, tu vas l'enfer, bien sûr. Donc, à travers toi, tu vas avoir beaucoup de gens, beaucoup d'âmes. Le diable va avoir beaucoup d'âmes à travers toi. Et toi-même, à la fin, tu vas l'enfer. Vous voyez? Donc, il y a des gens, tu vois que Dieu a donné un don particulier. Mais le diable va utiliser juste ce don-là pour te détruire. C'est comme la beauté. Dieu t'a créé belle. Si tu n'es pas sage, le diable va te détruire. Il va mettre ta vie à terre juste à travers la beauté que Dieu t'a donnée. C'est comme aujourd'hui, ce que Dieu a, les gens que Dieu a donné un don pour chanter, par exemple. Le diable, qu'est-ce qu'il va... Mais regarde, tu chantes à l'église, tu n'es pas reconnu. Hein? Même dans ton quartier, on ne te connaît même pas. Mais tu chantes bien. Ah oui, c'est vrai, on me dit souvent que je chante bien. Ah oui, en tout cas, vraiment, on dit que tu as une belle voix. Oui, oui, c'est vrai, mais oui. Mais tu vois, tu n'es pas reconnu. Et regarde, signe seulement ici, signe, tu verras. Et nombreux signes, ils sont reconnus. Le diable va utiliser juste le don que Dieu lui a donné. La capacité de bien chanter que Dieu lui a donnée, le diable va venir utiliser ça pour envoyer les gens en enfer. Vous allez voir, par exemple, Beyoncé était aussi chrétienne, Katy Perry aussi était chrétienne, mais aujourd'hui, elle chante pour le diable. Ils sont en train d'envoyer les gens en enfer. Vous voyez, le don qu'elles avaient là, elles étaient chrétiennes, et aujourd'hui, le diable utilise bien ça pour envoyer les gens en enfer. C'est ce que le diable fait. Et nombreux s'agenouillent devant le diable pour avoir le succès, pour être reconnu. Parce que vous savez, mes frères, la majorité des gens qui aiment, voilà pourquoi Dieu lui-même il sait. Quand il choisit une personne, il sait pourquoi il te choisit. Parce que ça peut te conduire à l'orgueil et partir en enfer directement. Regarde, quand tu as un poste, par exemple, tu occupes un poste comme les nous autres là, par exemple. Et nous autres là, tu prêches là, on te voit partout dans le monde entier. On te regarde, on te suit partout en Amérique, on te suit, Portugal, on te suit, tout ça. Et partout en France, on te suit. Tu es suivi partout dans le monde entier, on te suit. Regardez-moi là, lorsque j'ai fait l'annonce là. J'étais même étonné que les gens depuis le Portugal me suivaient. Portugal, États-Unis d'Amérique, ils ont commencé à m'appeler. Quand moi, je te suis depuis longtemps, je te suis sur ta chaîne YouTube, je suis abonné. Tu vois, je suis là, on me suit, on me regarde, on me voit. Et ça, ce poste-là, puisque tu es reconnu, on te voit partout dans le monde entier. Si tu n'as pas Dieu, le diable va te mettre à terre, il va te détruire parce que ça va te pousser à l'orgueil. Le diable va te dire, oh ben écoute, mais tu es suivi partout, hein. Partout on te voit, on te suit là, écoute, mais tu n'es pas trop célèbre, mais regarde, mais tu es misérable, hein, regarde ta maison là, hein, regarde ta maison là. Hein, regarde, une maison comme ça, tu vois, tu es un homme de Dieu. Les gens qui sont en France te suivent. Ceux qui sont en Amérique te regardent. Mais regarde la maison que tu as là, regarde. Signe ici, signe. Et dès que si tu n'es pas sage, dès que tu signes, bah, le diable te prend. Et le don que Dieu t'a donné là, après le diable commence à t'utiliser maintenant. C'est parti. Dieu quitte, le diable prend le contrôle et il commence à envoyer les gens en enfer. C'est ça, mon frère. Donc, il faut faire très attention quand tu es devant les gens, comme les chantes là. Tu es là debout, tout le monde te voit, tout le monde t'entend. Si tu n'as pas Dieu, le diable va t'envoyer en enfer. Parce qu'il va mettre l'orgueil en toi. Il va commencer à s'aimer l'orgueil en toi. Parce que tu es suivi partout, hein, les gens te regardent. Regardez par exemple nous autres là. On nous suit partout, Amérique, Brésil, France, Caraïbes. On nous suit, on me regarde, partout on me suit. Si tu n'as pas la maîtrise, ça va te pousser à l'orgueil et le diable va te mettre à terre. Et c'est ce qui se passe avec les chanteurs. Parce que, on vient chanter chez nous. Tu n'as pas devant l'église. Vous savez, au début, lorsqu'on a commencé à prêcher là, mais Dieu merci parce que tu nous donnes le courage. Hein. Tu es là, tu viens prêcher culte matinal. Tu es là devant 200 personnes, tu vas prêcher des papas. Hein. Tu vois, imagine un petit enfant comme ça, un petit comme ça. Tu es en train de prêcher des papas, des vieux vieillards qui sont là. Tu vois, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas la maîtrise, le diable va te mettre à terre. Si tu n'es pas vraiment appelé de Dieu, parce que là, il faut que tu sois appelé. Parce que si tu n'es pas appelé, tu fais l'aventure. Le diable te mettra à terre. Tu es devant un public comme ça, une foule de gens.
100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. L'église là, il y avait des moments de culte matinal. Parfois 200 personnes. Imagine, tu es en train de prêcher à 200 personnes, 300 personnes. Des papas qui sont là, ils te regardent, ils te suivent. Et si tu n'as pas la maîtrise, le diable te met la terre. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chantres. Et des chantres, en fait, des femmes, hommes. Parce qu'ils ont un public là. Et le diable va mettre l'orgueil en eux. Mais regarde, si ici tu seras reconnu. Tu n'es pas connu. Dans ton quartier, tu ne te connais pas. Signe, tu vas voir. Comme je vous ai donné un exemple avec la musique démoniaque. Ce frère-là qui travaille avec moi. Il a dit que lorsqu'il a fait son coupé décalé, il a chanté son coupé décalé, on lui a dit qu'écoute, est-ce que tu veux que ta chanson là soit célèbre? Est-ce que tu veux que tu sois célèbre? Est-ce que tu veux qu'on puisse écouter ta chanson partout dans le monde entier? Oh oui, signe, on l'a présenté un document signe. C'est ce qui se passe. La majorité des gens qui chantent à l'église, même à l'église là, qui sont reconnus mondialement partout, ne fait que parler de lui. Mais frère, faites attention. Il y a beaucoup de probabilités qu'il a signé un pacte avec Satan. Regardez, c'est quand tu as Dieu, tu ne seras pas trop suivi. Quand tu as vraiment Dieu, tu seras même détesté. Regardez dans la Bible, les vrais prophètes, on les tuait. Dans la Bible, on a tué les prophètes, les véritables prophètes, c'est lui qui vient de Dieu. On les a lapidés, on l'a tué. Voilà pourquoi Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. C'est des véritables. Hein? On a toujours détesté les vrais. Les disciples de Jésus, on les a tués. Jésus lui-même, on l'a assassiné. Mais quand tu vois un chanteur reconnu partout, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vérifier, il y a quelque chose qui ne va pas. Même Jésus, il avait beaucoup de disciples, après, tout le monde a fui, on l'a lâché. Mais bizarrement, tu vas voir qu'il est célèbre partout, on ne parle que de toi. On ne parle que de toi. Il y a un problème, frère. Regardez dans la Bible, Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, l'enfer. Beaucoup entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les suivent. Peu entrent par là, peu entrent par ce chemin-là, par cette porte-là. Peu, Jésus le dit. Dieu n'a qu'un petit nombre, le diable a plus de nombre. Et quand tu vois quelqu'un vraiment, il est chanté, reconnu partout mondialement. Frère, il faut faire très attention. Sœur, il faut faire très attention. Essaie de voir maintenant, regarde ce qui est bien avec Dieu. Il y aura-tu des signes, tu vas voir qu'il y a un problème. Soit l'orgueil, parce que le fils du diable, ceux qui ont fait des pactes avec Satan, ils vont toujours manifester le fruit de leur papa. Ils auront toujours l'orgueil, ils seront toujours orgueilleux. Voilà pourquoi vous voyez dans leurs clips, ils montrent les voitures, ils montrent les marques des voitures, ils montrent les chaussures, ils montrent les marques de veste, la marque de veste qu'il y a. C'est ça, parce que c'est ça, ils ont les caractéristiques de leur papa, ils ont le fruit de leur maître, Satan, Lucifer, le serpentien, l'orgueilleux. Et les filles, bien sûr, toujours, Matalana. Donc, ils vont se faire voir, les filles. C'est ça, les filles du diable. Les Isabelles, qui sont possédées par les sirènes. Lorsqu'elles chantent là, tu vas voir qu'elles vont se faire voir. Toujours sexy, peinture, tout ça partout. Et elles vont te montrer les caractéristiques de leur papa, de leur maîtresse de Jézabel, bien sûr. Ça ne va jamais manquer. Ça, c'est la vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira, vous rendra libre. Que Dieu t'aide, mon frère. Ne suis plus n'importe qui. Ne suis plus n'importe qui. N'écoute plus n'importe quelle chanson. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'en enlèves, je n'ai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'en enlèves, je n'ai plus rien. Toi, tu peux enlever Jésus dans la vie d'une personne, toi. Tu as quel pouvoir d'enlever Jésus dans la vie d'une personne? Tu as quelle autorité? Tu as quel pouvoir? Tu es plus puissant que Jésus. Vous voyez des chansons comme ça qui viennent de l'enfer, carrément. Tu vois ça que ça vient de l'enfer. Et vous allez voir les sœurs. La 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 la. C'est ça parce que les sirènes agissent, les démons agissent. Que Dieu nous aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Tant que, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu, ne participe plus au concert. On a un concert là-bas, 2000 pour entrer, 3000 pour entrer, 5000. N'entre pas, Dieu n'est pas là. Tu vas même recevoir les sirènes, les démons des sirènes. Il y a des lieux quand tu fréquentes ces lieux-là. Tu contactes les démons. Regardez la soeur. La soeur Martine m'a même fait un témoignage là. Elle avait quitté une église là, elle avait abandonné de partir dans cette église là. Maintenant, il y a un dimanche, elle est partie là-bas, je ne sais pas pourquoi. Elle était partie là-bas. Lorsqu'elle est revenue, il y avait une soeur qui a dit, ah, ma soeur, mais toi la manière que tu t'habilles là, toujours en robe, tout ça, tout ça. Et la soeur s'est attirée à son attention, elle est partie auprès d'elle. Elle a dit, ah, ma soeur, mais toi, je te vois,
Ah, tu me plains, hein? Toi, tu es là, tu robes. Et la sœur que nous avons, elle m'a dit, ah, j'ai profité de l'exhorter. Elle dit, écoute, regarde la parole, regarde ce que la Bible dit. Regarde, ah, ok, c'est pas ma sœur. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. En tout cas, moi aussi, je vais être comme ça, ma soeur. Mon mari, là, lui, en tout cas, moi, je vais pouvoir m'habiller comme ça, protéger mon corps, tout ça. La soeur, là, elle m'a dit que l'église, là, donc, toujours sexy, faux cheveux, les cils, les ongles de démons. Lorsqu'elle est revenue à la maison, la nuit, l'attaque des maris de nuit. Vous voyez, il y a des lieux impurs. Quand tu mets tes pieds là-bas, on t'attaque directement. Tu reçois des attaques parce que le diable est là. Tu vois, comme des concerts, là, on te dit, donne 5 000 pour suivre, pour écouter les chansons de Dieu. Vraiment. Donne 5 000 pour écouter les chansons de Dieu. Donne 2 000 pour écouter les chansons qui viennent de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Et tu fais payer ton propre frère. Tu fais payer ton propre frère, ta propre soeur. Tu lui dis, ma soeur à moi, ma soeur en Christ, paye-moi 2 000 pour écouter les chansons de Dieu. Vraiment. Ah, que Dieu aide vraiment ceux qui sont encore aveuglés. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Voilà. Vraiment que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à ne plus faire ce genre d'erreur-là. Vraiment, la chanson de Dieu doit te rapprocher de Dieu. Ça doit te pousser à te sanctifier. Et une chanson qui vient de Dieu, inspirée de Dieu, ça doit te pousser à la repentance. Ça doit te donner la foi. Ça doit te donner l'espoir. Ça doit te donner l'envie de partir au ciel. Ça doit te pousser à te repentir, à abandonner le mal. Ça, ce sont les vraies chansons qui viennent de Dieu. Mais les chansons qui viennent du monde là, du monde des ténèbres, ça ne touche pas les gens. Ça ne peut pas pousser une personne à se repentir. Ça ne peut pas pousser une personne à penser au ciel. Ça ne pousse pas les gens à se repentir. Ça ne donne pas la foi aux gens. Ça ne donne pas du courage aux gens. Ça. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.